Bonjour, vous écoutez Les Potins de la Paye de Nathalie Ballard-Pezzetti, un podcast d'Externa. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Potin de la Paye. Potin de la Paye consacré au SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. Oui, le SMIC. Oui, avec un C. Oui, comme croissance. Hein? Ah, vous avez déjà entendu SMIC avec un G, comme garantie. Oui, c'est vrai. Certains prononcent encore SMIC, mais non, depuis 1970, c'est le SMIC. Le SMIC avec un C comme croissance. Eh bien, c'est d'ailleurs pour ça qu'on va expliquer pourquoi le SMIC et pourquoi on parle du SMIC aujourd'hui. Mais c'est parce qu'en fait, ce fameux SMIC, il va augmenter au 1er juin 2026. À cause de quoi? Ah bien justement, à cause de la croissance, ou plutôt de l'inflation. Alors, expliquons pourquoi l'augmentation au 1er juin 2026. Eh bien, l'INSEE, qui publie les chiffres, et notamment un chiffre qui est l'indice des prix à la consommation, mais lorsque cet indice des prix à la consommation a été publié le 13 mai 2026, on a pu constater que cet indice des prix à la consommation était de plus de 2% plus élevé que celui de l'indice des prix à la consommation de novembre 2025. Alors pourquoi s'intéresser à celui de novembre 2025? Mais c'est parce qu'en fait c'était cet indice des prix à la consommation qui avait été pris en compte pour la dernière revalorisation du SMIC au 1er janvier 2026. Et lorsqu'il y a une hausse de plus de 2% entre le précédent indice des prix à la consommation pris en compte pour le dernier SMIC en vigueur et le nouvel indice des prix à la consommation, lorsque cette hausse est d'au moins 2%, alors le SMIC va mécaniquement et automatiquement augmenter dans la même proportion au premier jour du mois civil suivant la publication du chiffre par l'INSEE. Publication donc 13 mai 2026, augmentation du SMIC 1er juin 2026. C'est automatique, comme dirait l'autre. De combien? Ben là, de 41%. Donc votre SMIC va être porté de 12,02 € à 12,31 € à compter du 1er juin 2026, ce qui nous amène pour un SMIC mensuel d'un salarié à temps complet 35 heures à un salaire brut de 1867,02 €. Alors, salaire brut, en tout cas, salaire de base. Quoique, attention, hein, le SMIC, c'est pas uniquement un taux horaire, justement. Qu'est-ce qu'on peut prendre en compte pour vérifier si votre salarié est au SMIC? Mais pas uniquement le taux horaire. Dans la vérification de l'assiette du SMIC, on peut prendre en compte les avantages nature, on peut prendre en compte les primes de rendement, les primes d'objectif, les commissions, les pourboires, plus largement, toutes les primes qui sont versées en contrepartie du travail individuel du salarié. Pas les primes versées pour compenser des suggestions, hein. Par exemple, pas la prime de danger, pas la prime d'assiduité, etc. Mais les primes versées en contrepartie du travail. Et on peut même prendre en compte pour les mois de versement, le 13e mois, les primes de vacances, etc. Ce qui veut dire que le SMIC, ce n'est pas uniquement un taux horaire multiplié par un nombre d'heures mensualisées, mais ça peut aussi être un taux horaire inférieur au SMIC, par exemple le minimum conventionnel, à condition que le salarié perçoive d'autres éléments de rémunération qui peuvent être pris en compte dans le contrôle pour vérifier le fameux 1867,02 € à compter du 1er juin 2026, par exemple, si votre salarié est à temps complet. Deuxièmement, dans quel cas on prend en compte le SMIC, nous, en paye? Eh bien, pour certains seuils d'exonération. Par exemple, le seuil d'exonération des pourboires. Pour ceux qui sont concernés, vous savez qu'il y a une prolongation de l'exonération des pourboires, à condition que le salaire du salarié ne dépasse pas 1,6 SMIC. Ah ben voilà. On peut aussi prendre en compte le SMIC, par exemple, pour les salaires minimums des apprentis, des contrats de professionnalisation. Vous savez, ces salaires qui sont calculés par rapport à un pourcentage du SMIC. Le SMIC augmente, le salaire, naturellement, va augmenter. Et enfin, juste une petite remarque sur la réduction générale dégressive unifiée. Cette fameuse nouvelle réduction générale entrée en vigueur le 1er janvier permet une exonération, ou en tout cas une réduction de cotisation patronale, jusqu'à 3 SMIC. Et donc, normalement,
l'article D241-7 du Code de la Sécurité sociale nous dit que lorsque le SMIC augmente en cours d'année, alors la réduction devrait se calculer par rapport à 3 SMIC respectivement du 1er janvier au 31 mai, dans notre cas, et le nouveau SMIC du 1er juin au 31 décembre. Ce devrait être comme ça, sauf si un décret paraît, et alors à suivre parce qu'il est possible qu'un décret paraisse, pour figer le paramètre SMIC de la réduction générale dégressive unifiée pour toute l'année 2026 au niveau du SMIC de janvier 2026, de manière à limiter le montant des réductions de cotisation patronale, c'est-à-dire de manière à figer le salaire de comparaison, à savoir donc 3 SMIC, que vous allez comparer au salaire versé à votre salarié. Donc à suivre ce décret qui devrait donc évidemment paraître avant le 1er juin 2026 s'il venait à paraître pour figer le SMIC au 1er janvier 2026 pour toute l'année 2026 dans le calcul de votre réduction générale dégressive unifiée. Voilà, petit zoom sur l'augmentation du SMIC au 1er juin 2026. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain Potin de la Paye.